Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment trader sur MetaTrader. Donc comment on peut trader concrètement sur le logiciel MetaTrader. Donc MetaTrader c'est une plateforme de trading. Donc c'est une des plateformes qui est les plus connues, notamment sur le trading Forex. Et du coup dans cette vidéo je vais t'expliquer les fonctions de base pour commencer à trader sur MetaTrader. Et du coup concrètement je vais t'expliquer comment tu peux trader directement sur cette plateforme. Donc simplement avec les fonctions de base, donc pour passer des ordres et pour gérer correctement tes positions. Donc beaucoup de gens pensent que le trading c'est compliqué, qu'utiliser des plateformes de trading c'est compliqué, et MetaTrader c'est l'exemple même que ça peut être assez facile, parce que voilà, cette plateforme peut-être qu'elle peut faire peur au premier aspect, mais en tout cas c'est une plateforme qui est vraiment facile à utiliser. Donc tu vois que sur cette plateforme ici, j'ai fait une analyse technique, et à partir de cette analyse technique, on va donc pouvoir prendre des positions. Donc c'est ce que je te conseille de faire la plupart du temps, c'est-à-dire de faire d'abord une analyse technique, donc simplement sur le graphique, donc tu peux très bien le faire d'ailleurs sur MetaTrader. Donc j'ai fait une autre vidéo là-dessus sur comment faire une analyse technique sur MetaTrader. Donc tu fais une analyse technique directement sur le graphique ici, et ensuite à partir de cette analyse technique, tu vas pouvoir prendre des positions. Et donc pour prendre des positions sur le logiciel, je suis parti du coup d'un compte de démonstration. Donc j'ai créé un nouveau compte pour justement te montrer comment tu peux prendre des positions, et on va utiliser pour ça les fonctions de base. Donc les fonctions de base sur MetaTrader pour prendre des positions, ça va être du coup ces deux fonctions là, donc sell et buy ici, donc le bouton vendre et le bouton acheter. Ça c'est pour acheter de manière rapide. C'est-à-dire que si on clique une fois sur un de ces boutons, ça va directement prendre une position. Maintenant, le bouton plus classique pour prendre une nouvelle position sur MetaTrader, ça va être le bouton nouvel ordre ici. Et quand on clique sur ce bouton nouvel ordre, on a du coup une fenêtre qui apparaît, et à partir de cette fenêtre, on peut configurer un ordre, donc ça peut être un ordre d'achat ou un ordre de vente, et on peut choisir si on veut une exécution de l'ordre immédiatement, ou si on veut passer un ordre qui va être différé. Donc l'avantage par exemple d'un ordre différé, ça va être qu'on peut simplement définir un prix, et ensuite une fois que le prix aura franchi, une fois que le cours justement aura franchi ce niveau de prix, dans ce cas là la position va se déclencher automatiquement. Donc les ordres différés ça peut être vraiment intéressant, notamment si on n'est pas devant le graphique et qu'on souhaite quand même prendre des positions ou fermer ses positions, parce que c'est aussi valable simplement quand on a déjà des positions et qu'on souhaite les fermer à un moment précis. Donc voilà, ça c'est utile de prendre justement des ordres différés. Mais voilà, pour l'exemple on va utiliser du coup un ordre instantané. Donc simplement pour passer un ordre, on a du coup cette fenêtre qui s'ouvre, et à partir de cette fenêtre du coup on sélectionne ici ordre instantané. On sélectionne également la paire sur laquelle on souhaite trader, donc on souhaite prendre une position. Donc il faut savoir que sur MetaTrader, la plupart du temps ça va être plutôt sur des paires du Forex, mais on peut également avoir des indices, des crypto-monnaies, donc on peut avoir également d'autres choses en plus, également des matières premières, mais la plupart du temps voilà, sur MetaTrader ça va plutôt être du Forex. Donc là par exemple ça va être sur l'euro-dollar, donc je vais sélectionner euro-dollar ici, et ensuite on va sélectionner le volume. Donc le volume, si tu es habitué un peu à prendre des positions sur le Forex, tu sais ce que c'est et tu sais ce que ça représente, mais globalement sur le Forex on prend des positions en volume. Donc il faut savoir qu'un volume ici, 0,01 lot, ça correspond à 1000 euros. Donc il l'indique juste à côté. Et par exemple, si je mets 0,1 lot ici, il va me dire que ça correspond à 10 000 euros. Donc par exemple, si je veux prendre une position de 0,05 lot par exemple, je peux prendre très bien ce type de position. Et ensuite, pour pouvoir passer mon ordre, il faut également que j'indique simplement un stop loss et un take profit. Donc je pourrais très bien prendre une position directement à partir de ça, mais ce que je te conseille de toujours faire, c'est de définir au moins un stop loss. Donc un take profit, c'est pas forcément obligatoire. Si tu penses que tu vas fermer ton trade à la main, dans ce cas-là, tu peux ne pas mettre de take profit, mais un stop loss, je te conseille vraiment de toujours en mettre. Donc simplement, pour mettre un stop loss, tu vas mettre un prix. Donc par exemple ici, si je veux par exemple ici prendre une position, admettons ici on va prendre une position à la vente, et du coup on va admettre qu'ici on pense que le cours peut baisser, et donc si le cours peut baisser on va viser donc ce niveau là, et le stop loss du coup on va le mettre au-dessus. Donc c'est vraiment une position qui est pas top, parce qu'on a un risque récompense qui est vraiment pas terrible, mais bon, ça va être pour l'exemple. Donc du coup le stop loss ici par exemple, je vais le mettre ici, donc on va le mettre par exemple au niveau des 1.135 ici. Donc du coup sur cette fenêtre ici je vais mettre 1.135, donc ça va être mon niveau de stop loss, et du coup mon niveau de take profit, par exemple si je veux vraiment en indiquer un, ça peut être du coup ce niveau là, donc on va dire que ça va être à peu près le niveau des 1.112. Donc ici du coup je vais entrer 1.112. Donc ça va être mon niveau de stop loss et mon niveau de take profit, et à partir de là je vais pouvoir prendre une position. Donc je vais par exemple cliquer sur sell si je veux une position à la vente, et cliquer sur buy si je veux une position à l'achat. Donc ici je vais cliquer sur sell et je vais prendre une position à la vente.
Donc là du coup ma position vient d'être prise, donc je viens de prendre une position à la vente directement sur le graphique ici, donc sur l'euro-dollar. Donc on voit que mon niveau d'entrée en position il a été fait à partir d'ici. Donc là on voit pas forcément les traits en pointillés parce qu'il y a un trait gris. Donc je vais simplement le retirer. Donc pour ça on va aller dans les couleurs ici et on va désactiver juste cette ligne ici. Voilà, donc habituellement quand on prend une position ça se passe comme ça. Donc c'est à dire qu'ici on a une ligne qui correspond au niveau d'entrée en position. Donc là c'est le niveau d'entrée en position. Ici du coup on a le stop loss qui a été défini et ici on a le niveau de take profit. Donc du coup ces niveaux là on va pouvoir les définir directement avec la fenêtre nouvel ordre ici, mais par exemple si on prend une position avec ces deux boutons, ça va directement prendre la position sans forcément nous placer ces niveaux là. Donc ces niveaux là si on veut les déplacer, comment on peut faire? Bah simplement on peut les glisser, c'est à dire que si je veux déplacer par exemple mon niveau de stop loss et que je veux le rapprocher ici, et bah simplement je clique dessus, je le glisse et je peux le déplacer ici. Et donc là il me demande simplement si je suis sûr de déplacer mon stop loss, donc oui je suis sûr. Ok, et ensuite du coup mon stop loss a bien été déplacé. Et donc ça veut dire que quand le prix va franchir du coup ce niveau là, dans ce cas là la position va être coupée automatiquement en perte. Et si le prix franchit du coup ce niveau là, donc le niveau de take profit, la position va être fermée en gain. Et d'ailleurs je peux voir exactement combien je vais gagner et combien je vais perdre sur chacun de ces niveaux, parce que simplement sur le stop loss on voit que je vais perdre par exemple 30 euros, donc moins 681 points, donc ça correspond à peu près à 68 pips. Et ici, par exemple, je vais gagner du coup 33 euros et je vais faire 738 points. Donc ça correspond à peu près à 74 pips. Parce que 1 pips, c'est la 4e décimale après la virgule, alors que MetaTrader, lui, utilise la 5e décimale après la virgule. Donc MetaTrader affiche en points, mais en réalité, si on veut compter en pips, du coup, il va falloir retirer un chiffre à chaque fois que MetaTrader nous indique du coup quelque chose en points. Donc là, du coup, j'ai pris une position simplement avec le bouton nouvel ordre ici. Donc j'ai pu du coup définir ces niveaux-là, mais simplement si j'utilise ces deux boutons, par exemple ici je veux prendre une position à l'achat directement, donc sur le très court terme, je vais simplement pouvoir cliquer ici et ça va me prendre la position directement. Donc là simplement en un clic, on peut même faire en sorte que ce soit vraiment en un clic, donc simplement ici je clique ici et ça me prend directement une position à l'achat. Donc par contre sur cette position du coup j'ai pas de stop loss qui est défini et j'ai pas de take profit. Donc ce que je vais pouvoir faire c'est simplement du coup le définir automatiquement, simplement du coup en cliquant sur le niveau d'entrée en position et en glissant sur le côté. Donc par exemple ici je vais définir mon stop loss, donc je peux très bien le définir sur ce niveau là, et par exemple si je veux définir du coup mon take profit, je peux très bien le définir vers le haut. Et donc simplement du coup pour définir le take profit je fais la même chose. Et voilà, simplement avec ces fonctions-là, donc la fonction ici vendre et acheter et la fonction nouvel ordre, tu peux simplement prendre des positions assez facilement et assez rapidement. Maintenant, comment tu peux faire pour fermer tes positions? Bah, pour fermer tes positions, ici tu vois qu'à chaque fois que tu prends une position, ça se rajoute sur la ligne ici. Donc on voit que par exemple ici, j'ai pris du coup une position à la vente de 0,05 lot. J'ai également pris une position à l'achat de 0,01 lot, avec un prix ici qui est indiqué, un stop loss, un take profit, et du coup, simplement si je veux fermer ces positions, je peux cliquer ici sur la croix. Donc ici, il m'indique du coup l'évolution de ces positions, donc par exemple ici, il m'indique ça en points, mais si je veux que ce soit affiché par exemple en argent réel, et ben je peux simplement l'afficher en argent, et du coup là ça me l'affiche voilà en argent. Donc je te conseille plutôt d'afficher ça en points, je trouve que c'est un peu plus précis au niveau du trading et ça permet de mieux te rendre compte de la qualité de ton trade. Donc du coup simplement si tu veux fermer tes positions, tu cliques juste sur la croix ici, donc par exemple je veux fermer ma position à l'achat ici, donc je clique sur la croix, je fais fermer ici, et je clique simplement sur fermer la position ici, et du coup maintenant ma position est fermée. Et pour retrouver simplement tout l'historique de mes positions, je vais simplement dans la catégorie historique ici et simplement je vois tout l'historique des positions que j'ai pris, et donc par exemple ici il y a une ligne qui s'est rajoutée avec la position à l'achat que j'ai pris ici, donc le volume de 0,01 lot, le prix, le stop loss, le take profit, on a la date et l'heure précise et du coup également on a les profits ou les pertes. Donc voilà, du coup concrètement si tu veux trader sur MetaTrader, bah tu vois que c'est assez facile. Donc tu as simplement un bouton nouvel ordre ici qui te permet de prendre une position, et ensuite tu as deux boutons ici, donc vendre et acheter. Donc ces boutons ça va plutôt être si tu fais du trading court terme, c'est-à-dire si tu fais du scalping qui va être plus actif sur des bases d'unités de temps, je te conseille plutôt d'utiliser du coup ces deux boutons, ça te permettra de prendre des positions très rapidement, mais généralement je te conseille globalement plutôt d'utiliser le bouton nouvel ordre ici, principalement si tu fais du swing trading ou du day trading. Il n'y a que vraiment si tu fais du trading plus court terme que je te conseille du coup d'utiliser ces deux boutons. Voilà, donc du coup j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo donc à mieux comprendre comment tu peux prendre des positions sur MetaTrader, donc comment trader concrètement sur cette plateforme.
plateforme. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Bien sûr, les positions que j'ai prises dans cette vidéo, c'est simplement des exemples, donc c'est pas des positions que j'aurais pris habituellement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé sur un nouveau compte. Mais voilà, comme ça tu sais comment tu peux directement commencer à trader sur cette plateforme, parce que souvent on me demande comment commencer à trader. Bah simplement comme ça. Tu peux commencer à trader sur cette plateforme avec un compte de démonstration. Tu utilises les fonctions d'achat et de vente de la plateforme directement et simplement tu peux t'entraîner assez facilement. Donc du coup, si je t'ai aidé dans cette vidéo, clique sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, donc si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, tu peux simplement cliquer sur le lien en description et tu peux accéder à un guide gratuit qui te permet d'apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc si tu es intéressé du coup pour bien commencer en bourse et en trading, dans ce cas-là, clique sur le lien juste en description. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux, et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!